Manassé peut m'accompagner. Tu as dû jouer. Si tu veux parler, parle par moi. Si tu veux toucher, touche par moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je nous salue en ce midi au nom de Jésus. Grande est ma joie de me tenir ici afin de nous entretenir autour de la parole du Seigneur. Sans plus tarder, je vais dire merci au Seigneur pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde de nous tenir ici. Est-ce qu'on peut m'aider à augmenter mon micro? Nous reconnaissons que c'est par sa grâce que l'on peut être là et annoncer sa parole. Merci au pasteur de la grâce qu'il nous donne encore de nous tenir ici et enseigner le peuple de Dieu. Merci à toi qui es là. Et je crois que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Très rapidement, j'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans les livres de Jean, le chapitre 7, le verset 37. La Bible déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dans ce texte que nous venons de lire ensemble, il est question de Jésus. Il y a en Israël une fête que l'on appelle la fête des huttes. Et la période de cette fête était en train de s'approcher et ses frères lui disent: si tu crois que tu es tout ce que tu racontes, vas-y, montre-toi. Annonce ces choses afin que tes disciples croient en toi. Mais Jésus, sachant qu'en Judée on les cherchait pour les tuer, il demande à ses frères d'avancer parce qu'eux aussi ne croyaient pas en lui et qu'il allait suivre après. La Bible dit que d'une manière clandestine, Jésus est quand même allé en Judée. Il arrive là et trouve deux groupes divisés. Ceux-ci qui disaient que c'était un homme de bien, un autre qui disait voilà, c'est un malfrat. Ce que j'aime, c'est qu'alors qu'il s'est mis à enseigner, il s'élève et crie que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Celui qui a soif vienne et qu'il boive, est le cri que le Christ nous lance en ce midi. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive, voilà l'expression du cœur de Dieu pour quiconque s'attend à expérimenter quelque chose à ses péniels. Bien-aimé, la main de Dieu est disponible, la touche de Dieu est disponible, le ciel est disponible, le réservoir ou la provision de Dieu est disponible, mais le Seigneur recherche de personnes qui peuvent s'avancer avec une soif bien attisée afin que le ciel s'ouvre et soit manifeste dans leur vie. Qu'est-ce donc la soif? De manière laconique, j'aimerais dire que la soif est un désir ardent de vivre quelque chose, de voir quelque chose. Et au travers de ces textes, le Seigneur nous invite à cette soif. Mais ces textes ressortent quelques vérités que j'aimerais partager avec nous. La première de ces vérités, quelle que soit la nature, et la taille de la soif, Jésus-Christ est le seul capable de répondre à cela. Quelle que soit la nature de ta soif, quelle que soit la taille de ta soif, quel que soit le réservoir que tu amènes, Jésus-Christ par ces textes nous enseigne qu'il est le seul en mesure de répondre à cela. J'ai une question pour toi, quelle est la dimension
fonction de la soif que tu amènes? Njini lukongu bweba nyota ijimulwa na ijibune na kai. Quelle est cette situation qui t'a autant fatigué? Tu as essayé de trouver des solutions auprès des hommes et des solutions qui ne sont pas venues. Bwalukaya buji nabu mujinga kweta manda muna kujibantu kajimanda muna kai Quelle malwa. est cette chose qui, quand tu la regardes, tu estimes qu'elle est tellement grande qu'aucun homme sur la terre ne peut y apporter de solution? Bwalukai buji utangila jubu mona wele meji kakwena mutu abula baji bwakufila janda Vous muna savez kubo. qu'il arrive que l'on passe à des moments dans la vie par des situations difficiles. Quand on regarde la taille du problème, on se dit, mais qui peut résoudre ceci? Je suis venu dire à une personne qu'il y a des situations que seul Dieu a la capacité de répondre et d'apporter des solutions. La Bible déclare dans le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 25 à 30. Or, il y avait une femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. La Bible précise qu'elle avait beaucoup souffert de mains de médecins. Elle est passée par plusieurs médecins à tel point qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle s'est retrouvée totalement dépossédée de tout parce qu'elle devait dépenser pour avoir sa guérison. Mais ce qui est tragique dans l'histoire, malgré tout ce qu'elle a pu donner, elle n'a pas reçu ce qu'elle recherchait. Il y a ici certainement quelqu'un qui a dépensé tout ce qu'il avait. Il s'est battu de toutes ses forces. Il a essayé de convaincre les hommes de la manière qu'il pouvait, mais ça n'a pas donné de résultat. Il y a certainement ici quelqu'un qui a besoin d'un travail. Depuis plusieurs années, il essaye de déposer son dossier. Par-ci, par-là, toujours rien de satisfaisant. Il y a quelqu'un qui est enragé, fatigué de la dimension qu'il vit dans son ministère. Il veut quelque chose d'autre. Il a essayé de méthodes d'hommes qui n'ont rien donné, comme la femme à la perte de sang. Mais j'aime ce qu'il se passe dans cette histoire. Elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit qu'elle vint par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Il n'y a qu'une femme assoiffée qui peut réfléchir ainsi. Il n'y a quelqu'un d'assoiffé qui peut réfléchir ainsi. Bien-aimé, jusque-là, depuis que Jésus est venu sur la terre, la manière d'opérer et de guérir, c'était lui qui touchait les hommes. Il regardait les hommes et déclarait des paroles sur eux. Mais la soif de cette femme a inventé une nouvelle méthode qui n'existait pas. La Bible dit qu'elle est venue par derrière la foule, elle a touché le vêtement. Personne n'avait encore été guéri en touchant le vêtement de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un que la soif a la capacité d'imposer à Dieu une nouvelle méthode d'action. Amen. La soif a la capacité d'amener Dieu à opérer de la manière qu'il n'avait jamais opéré. La soif ne regarde pas à la méthode habituelle que Dieu utilise. La soif regarde au résultat que Dieu peut donner. Je lève ma main et je déclare sur ta vie que la soif t'amène de choses, quelle que soit la méthode. La soif où Jésus a la capacité de te faire oublier en un instant ta souffrance de 12 ans. La soif fait que des choses qui ont longtemps duré cède la place totalement. La soif a la capacité d'arrêter Dieu, même quand la direction qu'il empruntait était tout autre.
nyota ichini chikumbana ja kuimakisha nzambi na shanjila vuhila kayumwikala weba. Savez-vous que dans cette affaire, la direction de Jésus, c'était d'aller chez Jairus et guérir sa fille? J'imagine que si c'était un homme et qu'il avait de l'argent, il dira à cette femme, tout ce que j'avais prévu, c'était pour la fille de Jairus. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est que même quand sa direction, c'est la fille de Jairus, il a la provision pour ceux qu'il peut rencontrer en cours de route. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas été planifié que Dieu n'a rien prévu pour toi. Même si tu le croises en cours de route, on n'avait pas annoncé ton cas. Mais quand tu le rencontres, il a ici et maintenant une solution pour toi. Même si on ne t'avait pas annoncé, même si on n'avait pas parlé de toi, il a la capacité à l'instant même de te donner le travail que tu attends, de te donner l'enfant que tu attends, de te donner l'onction que tu attends, de te donner la guérison que tu attends. Mais tout est question de soif. Un homme assoiffé ne peut être arrêté par rien. Ne peut être arrêté par rien. Ne peut être arrêté par rien. J'aimerais que nous puissions lire un autre texte. Nous sommes dans 2 Rois. Le chapitre 4, 1 à 6. La Bible dit qu'une femme d'entre le fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Il avait des dettes. Maintenant les créanciers viennent réclamer sa dette. L'homme est parti. Il veut prendre mon enfant pour en faire un esclave. Et elle pleure. Et elle pleure. Et elle pleure. Le prophète regarde la femme. Qu'as-tu? Je n'ai qu'un peu d'huile chez moi à la maison. Le prophète lui dit, je vais te montrer ce que Dieu a la capacité de faire. Va chez tes voisins, prends des bidons. Elle ramène cela dans la maison. Le prophète lui a dit, commence à verser. Ce que j'aime de Dieu, il a pu passer par une petite quantité d'huile pour remplir des vases qui était vide. La Bible dit ceci, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait de vases et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Elle lui répondit, il n'y a plus de vase. Bien-aimé, Dieu a la capacité de remplir votre vase. Dieu a la capacité de payer vos dettes. Dieu a fait couler l'huile jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de vase à remplir. Là où il y a un homme assoiffé, Dieu règle tes problèmes jusqu'à ce qu'il n'y a plus de problèmes à régler. Dieu ne vient pas régler tes situations en laissant d'autres. Dieu ne remplit pas tes vases en laissant d'autres. Dieu ne remplit pas ta soif en laissant une autre quantité. Dieu étanche ta soif dans la totalité. J'aimerais lever ma main et déclarer sur ta vie que parce que tu es à Péniel, que Dieu remplisse tes vases sans en laisser un. Que Dieu règle tes problèmes sans en laisser un seul. Si tu me donnes un bon amen, je t'annonce que le Seigneur a la capacité de régler tout ton problème. Chacun tous les padis a sauvé. Job dit ceci au chapitre 42 verset 2e. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Un homme assoiffé quand il s'approche de Dieu, il ne vient pas avec des doutes. Il ne vient pas en se disant que Dieu peut faire ou ne pas faire. Il a une seule chose dans sa tête. Il le fera exactement. Il le fera exactement.
exactement. Il n'y a rien que l'homme peut penser que Dieu ne peut pas faire. J'aimerais le redire, tu n'as pas compris. Il n'y a rien que l'homme peut penser que la main de Dieu ne peut pas accomplir. Si un homme limité a la capacité de former une image, de voir un pauvre devenir riche, a la capacité de former une image, de voir une stérile enfanter, Dieu a la capacité de rendre cela physique. Ce que l'homme peut voir dans ta tête, Dieu peut le rendre tangible. Je prie pour toi et je déclare quelle chose que tu as pensé, quelle chose que tu as imaginé, que Dieu le rende tangible et que tu sois à même de les toucher. J'annonce et je déclare que tout ce que tu t'es imaginé que Dieu doit faire pour toi, Peignel, que mon Dieu te l'accorde. Que mon Dieu te l'accorde. J'aime la Bible. La Bible dit, Marc 10, Marc 1, 4 à 40. Marc 40 à 44. Un lépreux vient à lui. Se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit Jésus est mu de compassion. Et tendit la main et le toucha. Et dit je le veux. Je suis venu dire à une personne, il y a quelqu'un ici qui est en train de dire à Dieu, si tu le veux, tu peux me donner un travail. Dieu est mis de compassion, te dit oui, je le veux. Il y a quelqu'un ici qui dit à Dieu, si tu le veux, tu peux me donner cet enfant. Et lui de compassion, il te dit oui, je le veux. Il y a quelqu'un au Seigneur qui s'est dit, si tu le veux, tu peux augmenter mon onction. Et lui de compassion, il te dit oui, je le veux. Il y a quelqu'un ici qui dit que je suis fatigué de cette dimension. Il te dit oui, je le veux. La Bible dit je le veux, sois pur. J'aime la suite. La Bible dit qu'aussitôt la lèpre le quitta. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 44. Jésus lui dit, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Bien aimé, quand un homme avait la lèpre en Israël, il était dans les prérogatives de sacrificateur de constater la lèpre. Mais quand Jésus guérit les lépreux, il dit, je te renvoie chez ceux qui ont l'habitude de constater, de parler. Ceux qui avaient constaté que tu avais la lèpre, ils constateront que ta lèpre est passée. Je suis venu dire à quelqu'un ce midi, ceux qui avaient constaté ta pauvreté constateront aussi que le pauvre est devenu riche. Ceux qui avaient constaté ton aveuglement constateront aussi que l'aveugle a vu. Ceux qui avaient constaté que tu ne marchais pas remarqueront désormais que tu peux marcher. Oh, ne t'inquiète pas de ceux qui t'ont insulté. J'ai envie de te dire quelque chose. Dieu permet parfois que les insultes viennent pour que la gloire vienne jeter la honte sur ceux qui t'ont insulté. Job déclare ceci: mon rédempteur se lèvera le dernier. Pourquoi il s'élève le dernier? C'est pour faire le premier. Dieu s'élève le dernier pour faire le premier. Ils peuvent avoir commencé la course avant toi. Ils peuvent avoir réussi avant toi. Mais quand l'Éternel s'élève, toi qui étais le dernier, tu peux courir et dépasser ce qui est allé avant toi. Quand je parle de ces choses, Élie me dit avance. Élie me dit avance. Et quand je pose la question à Élie, de quoi est-il en train de parler?
parler. Élie me dit qu'un jour, alors que la pluie venait, j'étais assis à la montagne. Akab a pris son char. Il a commencé à partir. Il a commencé à partir. Mais la Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Élie. Il s'éleva et ceignit ses reins. Il s'est mis à courir. Un homme qui courait à pied a dépassé celui qui avait les chars. Je suis venu dire à quelqu'un, la vitesse de la main de l'Éternel dépassera la vitesse de ceux qui ont marché avec leurs chars. La vitesse de la main de l'Éternel dépassera ceux qui sont allés avec les chars. La Bible me dit ceci, ceux-ci se confient sur leurs chars. Mais nous confions à l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel n'ont jamais échoué. Je viens prophétiser sur ta vie que tu ne vas pas échouer. J'aimerais dire à une personne, là où tu étais resté en arrière, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ah, la Bible dit ceci de Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Pénina l'a mortifiée. Pénina l'a insultée. Elle a prié. Elle a prié. Dieu a donné Samuel. Mais ce que j'aime de Dieu, c'est que Dieu ne donne pas que Samuel. Après Samuel, Dieu ajoute aussi 5 enfants. Je suis venu dire à Anne que Dieu ne te donnera pas que Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un que mon Dieu ne te donnera pas que Samuel. Il te donnera Samuel, mais il ajoutera aussi 5 choses. Amen. Ne vous moquez jamais de Job. Parce qu'après la souffrance, Dieu te donnera toujours Ketia, Jemima et Keren. Shadia Batosha. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Chakatele badia. Son ton nom zivès. Son ton nom zivès. La azozo. Malozo vanto. Shimda oraba. Son ton ekwele. Elebranto shinkoraba. La zuza nega. La deuxième vérité, c'est que les efforts n'ont pas su te donner. Ta soif dans la prière peut te les donner. C'est que tes efforts n'ont pas pu te donner. Ta soif dans la prière peut te les donner. Dieu n'a pas dit, ou Jésus n'a pas dit, si quelqu'un a soif, qu'il réfléchisse. Si quelqu'un a soif, qu'il travaille. Si quelqu'un a soif, qu'il aille chercher le frère Dani, il va régler son problème. Si quelqu'un a soif, qu'il parle à son oncle. Mais Dieu dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Dieu dit ceci, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. J'aimerais dire ceci, ce que ton oncle ne t'a pas donné, ce que papa ne t'a pas donné, ce que tes forces ont cherché et n'ont pas trouvé, il y a un Dieu qui peut te le donner. Ce que les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas faire, ils ont regardé cela, ils ont appelé cela maladie incurable. Ils ont regardé cela, ils ont dit choses impossibles. Mais j'aime ce que Jésus dit, ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Je suis venu dire à une personne, ce que l'on pensait que tu ne peux pas faire, que Dieu te les donne, que Dieu te les donne. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis
et que tu admets en ta présence pour pour qu'il habite dans tes parvis. J'aime la suite. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, on ne rentre jamais affamé. Tu ne vas pas manger et rester affamé. Tu ne vas pas manger et Quand rester tu arrives place. dans la maison de l'Éternel, Tu tu t'es rassasié du bonheur de sa maison. Voilà pourquoi David pouvait dire: les bonheurs et la grâce m'accompagneront et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Celui qui habite dans la maison de l'Éternel par sa soif s'est rassasié chaque jour de la grâce, s'est rassasié chaque jour du bonheur. Il s'est rassasié de la grâce et du bonheur. Je suis venu annoncer à la bonne Abakwadianga que partout où le bonheur manquait chez toi, qui était à soif dans la maison de Dieu, te l'accorde. Amen. Amen. En matière de soif, Ne ne peut boire que celui qui vient. Celui qui ne vient pas ne peut pas boire. La Bible parlant de Jaébet, on dit de lui qu'il est né dans la souffrance. On lui a donné ce nom à cause de sa souffrance. J'aime ce que la prière peut faire. La Bible dit que Jaébet a prié. Il a dit à Dieu: si tu élargis mon territoire, si tu me bénis et que mon ennemi ne remporte pas la victoire sur moi. Ce que j'aime, c'est la finalité. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je suis venu te dire ceci: quel que soit ce que tu as demandé, Dieu a la capacité de te l'accorder. Quand tu reviens dans Chronique 1, le chapitre 1 Chronique 1, la Bible dit qu'il y avait un lieu que l'on appelait Jaébet. Et les prêtres habitaient ce territoire. D'où est-ce que c'est venu? La prière de Jaébet. Ce qui n'était qu'un nom qui portait un homme est devenu tout un territoire où pouvait habiter une multitude. Je suis venu dire à une personne: Dieu a la capacité de prendre ton nom et en faire un territoire où habitera une multitude. Une multitude. La troisième vérité, je vais terminer. Dieu est une source intarissable et sa provision est toujours disponible. Dieu est une source intarissable et sa provision est toujours disponible. Bien-aimé, quand vous allez auprès des hommes, un homme peut te donner aujourd'hui, mais demain peut-être qu'il n'aura pas de possibilité de te donner. Un homme peut être disponible aujourd'hui, demain tu appelles, c'est le téléphone de votre correspondant est soit éteint. Mais il y a quelqu'un qui, quelle que soit l'heure à laquelle tu l'appelles, son téléphone est toujours opérationnel. Dieu est en train de dire à un homme: mon téléphone est toujours opérationnel. N'est-il pas dit dans Jérémie 33, le verset 3e: invoque-moi et je te répondrai. Quel que soit le lieu où tu es, invoque-moi et je te répondrai. Quand je parle de ces choses, Jonas me dit avance. Et quand je pose la question à Jonas, pourquoi, il me dit: un jour j'étais dans le ventre du poisson, j'ai été avalé, je pensais que c'était fini pour moi, je pensais que c'était fini pour moi, mais j'ai élevé ma voix dans le ventre du poisson, j'ai invoqué l'Éternel, il a donné l'ordre au poisson et le poisson m'a vomi. Je suis venu dire à Jonas: si tu invoques l'Éternel, le poisson qui t'a avalé va te vomir. Oh, tu n'as pas compris. Si tu invoques l'Éternel, le poisson qui t'a avalé va te vomir. Bien aimé, le ventre du poisson n'est pas confortable. Ta maladie n'est pas confortable. Ta pauvreté n'est pas confortable. La dimension où tu es n'est pas confortable. Ta famille n'est pas confortable. Il y a un
Dieu qui a la capacité de faire que ta situation te vomisse. Que ta situation te vomisse. Ce que j'aime avec le poisson qui te vomit, il ne te vomit jamais loin de la volonté de Dieu. Il te vomit là où Dieu te voulait. Je prie et je déclare sur ta vie que le poisson te vomisse là où Dieu te veut. Oh, que ta situation ne te garde pas, mais que ta soif. Amen. Dieu a se manifesté dans ta vie. Shadia Kuntarabashi. Karabase Katanabaya. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Karashanda Beka. Sokobro Chandelebe. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Lo sobredege shintabaya. Sokotolobo sheketebaya. Chandalige sukatanaba. Leke sokotoplenia. Je ne suis pas venu à Péniel comme un homme ordinaire. Je suis venu à Péniel comme un homme assoiffé. Je veux vivre la main de Dieu. Je veux vivre la main de Dieu. Il est écrit dans ta parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Qu'il vienne, qu'il boive. Qu'il vienne, qu'il boive. Qu'il vienne, qu'il boive. Shekatanabaya. Shiketerebasa. Lekende sopradesha. Kalia mantolo suveki. Lokenda palakatadia sunda. Leka shemanteligo shakata. Lekaya baba 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 baba. Aïe 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 aïe. Dieu est en ces lieux. 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 Il a la capacité de résoudre ton problème. Il a la capacité de répondre à ton problème. Il a la capacité d'étancher ta soif. Quelle que soit ta soif, est-ce que tu peux prier? Quelle que soit ta soif, est-ce que tu peux prier? Quelle que soit ta soif, est-ce que tu peux prier? Quelle que soit ta soif, les cas sauvatés. Shanamania Kundelebesha Sokoto Polodin Taige Savo Shanta Negelida Suve Lo Sopela di Kontoshiba Liraga Sokoto Polivea Linda Masukoto Lobo Shekete Payazuze Payazuze Dikete Kemo Sokoto Ela Madikun Sotuveli Mantonoli Tuvete Baya Leke Tweneko Leke Tweneko Leke Tweneko Leke Tweneko Makundele 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 Dike Makombro Soke Pekarabo Sikenda Boroko Pokorobo Sokoto Poribe Peraga Sokoto Poribe Separatadia Iparamosove 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 Ayaya Payaya Shikambra Musuveteli Lobesh Katembo Palia Palia Kunturubush Kandia Leka Periboshekete Le Chimbra Palia Sobe Le Manduleve Le Manduleve Le Manduleve Le Kembre Sekete Bosha Le Kamaika Doshemeni Limbluzi Kuntanumuya Le Caparado Le Caparado Le Caparado Le Caparado Le Caparado Le Caparado Shakatanabaya Shakatanabaya Shakatamante Nueli Veli 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 Kaliamando Sokoto Kaliamando Sokoto Eka Paroso Le Saindo Kasuve Ela Manta Malusuve Lindo lo Siventa Kadia Karavanta Gaus Kavade Le Kimbra Moso Pele di Vosha Lo Kenda Paraka Kadia Para 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 Shakatene menego Shakatene menego Shakatene menego Leka souve Appelez à sauver
sauver, appelez, appelez, à sauver, 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 à sauver. C'est la commande d'Alivish. Les Kamambro Sokoto. Les Kesadiabo. Prie avec moi. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas répéter ces paroles. Un esprit prophétique. Un esprit prophétique. Un esprit prophétique. Déclare avec moi. Hey Yahweh. En ce midi. Change ma situation. Dis-le plus fort. Hey Yahweh. En ce midi. Change ma situation. Répète encore. Hey Yahweh. En ce midi. Change ma situation. Je ne veux pas rester le même. Hey Yahweh. Je crie à toi. Donne-moi à boire. Hey Yahweh, je crie à toi. Donne-moi à boire. Hey Yahweh, je crie à toi. Tu peux battre tes mains et prier. Tu peux battre tes mains et prier. Dis à Dieu, étanche ma soif. Donne-moi à boire. Étanche ma soif. Donne-moi à boire. Étanche ma soif. Donne-moi à boire. Que Dieu ne remplisse pas ton vase à moitié. Que Dieu ne remplisse pas ton vase à moitié. Que Dieu ne remplisse pas ton vase à moitié. Chabeli kondo sauvé. Manteni nuele sauvé. Lora sukutu peli. Muntele vania munduke. Peragaste kuvala kadia kunda mutana wani. Le camarada shokata pera di gosheve. Le kimbra mosto kuveni. Le kimbra masto kuveni. La kimbra mosto kevade. La rakunduste kivakatea. I paramo sokoto. I paramo sokoto. Shakata la mania. I kemundu skinive. Le ragasukata peramashe. I korobos kondolo kontamaiga. La ragadani de ken, la radagani de ken, la radagani de ken, la radaga sekete pela di kontosha. Mirana muntu lugushende, le ragen, le ragen, le ragen, le ragen. Shebrantana wen menekiski dariba, sokorondo skontorige, le kemambro kuskenta, pikaraba shekete, ekerebos kontoboshe, li kamantu neveli, lo rondo, lo rondo. Le rondo, le rondo, le rondo, le rondo. Maregeta ga suvende. Sokema bretosco, sokema bretosco, sokema bretosco doriresa. Shabima mbrokoto, shadima mbrokoto. Le kaya da basunte. Lirega, Santana bashi. Lende le bregesha. Shana laba seka. Ikamundo lovo, Ikamundo lovo, Ikamundo lovo. C'est le canton à dire. J'aimerais que tu pries dans une dernière direction. J'aimerais que tu pries dans une dernière direction.